Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast estival de Virginie, coach en développement personnel et professionnel. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui je voudrais te parler d'esclavage. Pourquoi ce sujet? D'abord parce que ça fait partie de mon histoire personnelle, tellement que je pense sérieusement avoir parfois un problème avec l'autorité juste à cause de ça. Des gènes marqués qui réagissent. Et pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher, ces dernières années, de remarquer que j'acceptais plus facilement des contraintes imposées en tant que salarié. Lorsque je suis salarié, mes heures de travail disparaissent de mes heures disponibles, tout naturellement. Mais lorsque je travaille pour mon entreprise, ce n'est pas si simple. Je prévois bien des plages de travail, mais si on me sollicite, je considère avoir le choix de refuser ou pas. Donc, partant de ces observations, quand je tombe par hasard sur une vidéo YouTube d'une coach qui parle de servitude apprise, forcément, je regarde et surtout j'écoute avec attention. C'était il y a déjà 2 ans que j'ai découvert cette vidéo d'une personne qui s'appelle Rhonda Ben Ramdan. L'audace d'être soi. Tu trouveras facilement si tu cherches sur YouTube avec ce titre. Alors Rhonda, elle s'est basée entre autres sur le livre de Pete Walker, Complex PTSD, From Surviving to Thriving, bon mon accent est peut-être catastrophique, et la théorie polyvagale de Stephen Porges pour développer son concept. Elle explique que si, lorsque nous sommes petits, nos besoins d'attention, d'amour, de liberté et de soutien affectif n'ont pas suffisamment été comblés, ils peuvent avoir déclenché un réflexe de faire plaisir plus fort que le simple message contraignant dont parle l'analyse transactionnelle. Ce besoin d'attachement devient de l'ordre de l'instinct de survie, avec pour conséquence un détachement de ses propres émotions pour se protéger et une hypervigilance émotionnelle. J'ai trouvé sa théorie, son concept, très intéressant. Et je voulais partager avec toi ces conseils pour travailler sur cette fameuse servitude apprise. Premièrement, prendre conscience et comprendre le schéma mis en place, par exemple en pensant à un défi et en observant les réactions du corps, ou en tenant un journal qui permet d'entendre sa propre voix et reconnaître la vérité, que l'on ignore parfois en se refaisant le film à notre façon, après coup. Deuxièmement, faire preuve d'autocompassion. Oui, très souvent, on se juge beaucoup plus sévèrement que si nous étions en présence d'un ami qui nous partageait ses difficultés. Donc, l'autocompassion, c'est vraiment considérer, non pas que l'on se parle à soi-même, mais que l'on parle à notre meilleur ami et que nous sommes soucieux de son bien-être. Ça aide. Troisièmement, comprendre les raisons de ce schéma. Je crois que Rhonda est psychologue, si je ne dis pas de bêtises. Donc évidemment, aller explorer un peu l'histoire, l'origine de ce schéma, ça fait partie du travail psychologique. Quatrièmement, oser déplaire. Ouf, là je sens que ça grince. Cinquièmement, réévaluer ses idéaux. Et si j'ai eu envie de te partager ces réflexions, c'est parce que je sais que certaines étapes ne se font pas seules. J'ai volontairement été très rapide dans cet épisode parce que ce sujet ne concerne clairement pas tout le monde. Mais comme je m'adresse essentiellement à des personnes qui envisagent une reconversion professionnelle, ça peut être quelque chose qui te parle. Donc si tu te sens concerné mais que tu ne comprends pas vraiment comment ni pourquoi, tu peux d'abord regarder la vidéo de Rhonda sur YouTube, elle doit toujours y être, et ensuite je t'encourage à me contacter pour échanger. Parce que justement, je pense que un échange permet de t'aider peut-être à avoir plus d'autocompassion, de t'aider à prendre conscience du schéma qui est en place, peut-être de t'aider à comprendre les raisons de ce schéma, aussi de t'aider à oser déplaire, trouver quelle est la circonstance, l'activité que tu vas pouvoir faire, le petit pas
différent de ce que tu fais habituellement, que tu vas pouvoir poser pour changer tes schémas. Et puis réévaluer ces idéaux, ça n'est pas toujours facile non plus. Donc voilà tout ce que je te propose de t'aider à faire, si la démarche t'intéresse et si tu es concerné par le sujet, bien sûr. Donc voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je te souhaite une belle journée. Comme toujours, le lien est disponible en description de cet épisode. Donc, belle journée, ou belle soirée, ou bonne nuit, et à demain. Au revoir.